nous avons installé un certain nombre de dispositifs qui permettent d'aller au-delà et je pense, d'appuyer cette orientation facilitante que nous appelons de nos voeux. Premièrement, nous avons, au travers notamment de la loi de 2018, décidé de confier le pilotage de l'orientation professionnelle aux régions. Les régions sont donc, on va dire, en situation de pouvoir, dans une relation qui soit une relation à la fois avec leur environnement économique et avec l'environnement académique, de pouvoir en proximité produire les conditions qui facilitent l'accès à différents types de qualifications pour lesquels un certain nombre de besoins ont été identifiés. Faut-il améliorer cela? Probablement oui, parce que on le voit bien, la carte, fait partie des mesures annoncées par le président de la République récemment. La carte de la formation professionnelle dans les lycées professionnels n'est peut-être pas optimale, de la même manière que probablement la carte des CFA n'est pas également tout à fait optimale. Et donc il y a certainement des améliorations possibles et des collaborations à envisager. Mais en tout cas, on a une instance qui est clairement responsable et qui on va dire, l'a fait plus ou moins selon les régions au cours du quinquennat qui vient de s'écouler et qui est amené à devoir prolonger son effort au cours des prochaines années. Deuxième logique, on le voit, les académies, quand on voit la communication des recteurs ou quand on voit la communication d'un certain nombre d'établissements et des patrons d'établissements, je pense à des collèges ou des lycées, eh bien, prennent des initiatives pour fabriquer de la relation avec leur environnement académique. Donc, elles ne restent pas, on va dire, à l'écart de l'environnement académique, ils cherchent, et on le constate régulièrement en suivant l'actualité de certains recteurs ou rectrices, eh bien, ça n'est plus deux mondes qui se regardent en chien de faïence, ce sont deux mondes qui dialoguent, qui discutent et qui travaillent ensemble. Donc, les acteurs publics ont une responsabilité. Les acteurs associatifs, souvent, je les ai souvent côtoyés, souvent entendus se plaindre de ne pas être forcément suffisamment accueillis par les collèges et les lycées. Mais pour autant, ils ont développé leurs activités. J'ai en tête Entreprendre pour apprendre, avec les mini-entreprises, le groupement des créateurs, avec la capacité à accompagner des jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat, qui peut donner la volonté et l'intérêt de revenir à des questions de formation. WorldSkills France, qui est une magnifique manifestation qui promeut l'apprentissage et rend possible eh bien, l'envie aussi d'aller apprendre pour finalement maîtriser un geste technique ou maîtriser un environnement technique. Évidemment, comme le disait Frédéric, nous avons parlé du mentorat. Le mentorat s'est développé, est appelé à se développer à nouveau dans le cadre de la réforme des lycées professionnels, jeunesse et entreprise. Enfin bref, les acteurs associatifs ne manquent pas pour faciliter et fabriquer de la compréhension à la fois de l'environnement académique, l'Institut en étant la parfaite illustration, fabriquer donc de la visibilité sur les enjeux du monde économique et les rendre compatibles avec le parcours à venir, s'il fallait que je le dise de manière un peu simple, au sein même de l'éducation nationale. C'est-à-dire tout simplement, et on peut comprendre que quand vous êtes chef d'établissement, vous ayez déjà suffisamment de travaux à conduire pour ne pas être en permanence à vous préoccuper de savoir comment être l'interface avec des acteurs externes. Et donc, le fait d'avoir ces associations comme étant des intermédiaires me paraît être un usage essentiel.